C'est le grand soir pour le PSG en C1. Un bisou et une colère noire parmi les images à retenir de la soirée de mardi en Ligue des Champions et Kylian Mbappé à nouveau taclé, voire moqué par les médias espagnols. Le journal du foot, ça commence maintenant. Énorme match au Parc des Princes ce mercredi soir face à Liverpool, 8e de finale aller de la Ligue des Champions, 21h pour le coup d'envoi. C'est le match de l'année jusqu'ici, la rencontre qui fait saliver tous les médias européens. La compo probable des Parisiens, Donnarumma titulaire, une défense sans surprise, Marquinhos, Pacho, Mendes, Hakimi, Neves, Vitinha et Ruiz au milieu de terrain. A priori, Kvaratskhelia devrait débuter sur le banc, ce qui donnerait un trio d'attaque composé de Dembélé, Doué et Barcola. Du classique aussi du côté des Reds avec Alisson, Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold, McAllister, Salah ou encore Diaz probablement dans le 11 de départ. Luis Enrique a fait passer un message aux supporters en conférence de presse. Il attend un Parc des Princes en ébullition pour ce match. Le Real Madrid prend une option sur la qualif pour les quarts de finale de cette Ligue des Champions, même si rien n'est joué bien sûr. Victoire 2-1 dans le derby face à l'Atlético mardi soir. Ouverture du score signé Rodrigo d'entrée de jeu. Égalisation de Julián Alvarez pour les Colchoneros à la demi-heure de jeu avant un second but signé Brahim Diaz. Magnifique en seconde période. C'est d'ailleurs le milieu offensif merengue qui a les honneurs de la presse madrilène ce mercredi. Marca et As salue la grosse perf de l'international marocain. D'ailleurs, on l'a vu très en colère juste après son but. Il s'est adressé directement à Diego Simeone, à qui il reproche des propos en conférence de presse sur son statut. Parle maintenant, tu as parlé hier, parle maintenant, a lancé Brahim Diaz, le visage fermé et le regard noir vers le technicien argentin. Malgré la victoire du Real, Kylian Mbappé est passé à côté de son match. De l'autre côté des Pyrénées, les critiques sont acerbes. L'attaquant français n'a frappé qu'une seule fois au but. Le buteur du Real Madrid qui repart avec un expected goals de 0,03. Sur 52 ballons touchés, il en a perdu 14. Bref, une soirée à oublier. Dans un édito, Marca s'inquiète de son état physique. Le quotidien madrilène va même jusqu'à ironiser sur les récents problèmes dentaires de Kylian Mbappé. C'est le Mbappé version 1.0, celle des premiers mois à Madrid, déplore de son côté le quotidien AS. Autre info sur le Real qui concerne la potentielle prolongation de Vinicius Junior qui pourrait grandement se jouer autour des conditions salariales de son prochain contrat. Selon les informations du quotidien, l'ailier de 24 ans et le club merengue reprendront les discussions durant l'été. Le Brésilien gagne actuellement 17 millions par saison. Il voudrait passer à 22. Le problème, c'est que ça pourrait faire voler en éclats la grille des salaires madrilènes et créer éventuellement quelques jalousies dans le vestiaire entre les stars. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot. Lille repart presque avec des regrets de son déplacement à Dortmund, mais ce nul un partout est tout de même positif. Le match retour est prévu la semaine prochaine, cette fois sur la pelouse du LOSC. Lors de ce match, on a vu une scène plutôt insolite. Alexandro, le défenseur de Lille, a répondu à un duel houleux avec Karim Adeyemi par un bisou. Du coup, les deux se sont quittés bons amis avec un sourire, notamment de l'attaquant de Dortmund. Les autres résultats, Arsenal a pulvérisé le PSV Eindhoven à 7-1. Victoire d'Aston Villa sur la pelouse de Bruges 3-1. Les autres affiches de la soirée, en plus de PSG à Liverpool, le Barça est en déplacement sur la pelouse du Benfica Lisbonne et un match 100% allemand entre le Bayern Munich et Leverkusen. L'Inter, de son côté, sera en déplacement sur le terrain des Néerlandais du Feyenoord. Et on termine avec deux infos mercato. Théo Hernandez est bien sûr sur le départ du côté de l'AC Milan. On le sait, Manchester City préparait une offre de 35 millions d'euros pour acquérir l'international français cet été. Et selon Abola, Trincao, qui brille dans le championnat portugais, serait ouvert à un départ vers l'Angleterre, peut-être pour travailler avec Ruben Amorim, à nouveau du côté de Manchester United. Il joue actuellement au Sporting Portugal et sa clause libératoire est de 80 millions d'euros. Abonne-toi, on se quitte comme à chaque fois en vidéo et à très vite pour un nouveau journal du foot. Bref, ce soir-là, on jouait Gérone. J'ai voulu prendre le métro, je l'ai raté. Je suis arrivé très tard. Comme le but de Paris. Pour le PSV, je suis arrivé à l'heure, trop à l'heure. Devant moi, il y avait un enfant avec un drapeau. Il m'a fouetté une fois, deux fois, trois fois. Alors j'ai tapé sur son épaule, il s'est retourné, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé. Un monsieur est apparu, il m'a dit « Je suis son père, il y a un problème ?» Oui, il y avait un problème. Du coup j'ai dit non. Pour les déplacements, je me suis demandé si j'étais pas le chat noir. Contre Arsenal, j'étais au stade, on a perdu. Contre le Bayern, j'étais au stade, on a perdu. Contre Salzbourg, j'étais pas au stade, on a gagné. C'était confirmé, j'étais le chat noir. Contre l'Atlético, ça se passait plutôt bien. Enfin, ça se passait. Ça se passait plus trop bien. Puis on a reçu City, on a pris un but,
On a repris un but. On a mis un but. On a remis un but. On a remis un but. On a attendu. Merci d'attendre. Et on a remis un but. Contre Stuttgart, on devait faire nul. J'étais stressé. Je suis stressé. On a gagné. J'étais soulagé. Je suis soulagé. Hein. Ensuite, je suis allé à Brest. Mais c'était à Guingamp. Et il pleuvait. Au retour, je suis allé au parc. Là aussi, il pleuvait. Mais des buts, cette fois. On en a mis 7. Demain, on joue Liverpool. Je sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'on va chanter, qu'on va crier, qu'on va vibrer. Bref, ici c'est Paris. C'est vraiment votre fils? Ouais, pourquoi? Non, non.